De la détresse, de la tristesse, de l'émotion à Garissa hier et encore aujourd'hui. Bonsoir Stanislas Grenapin, c'est là que vous vous trouvez à Garissa pour iTélé. Vous avez passé la journée dans cette ville de l'Est du Kenya. Quelle est l'atmosphère dans cette ville ? Eh bien déjà, vous pouvez constater que la nuit est tombée sur Garissa. Le couvre-feu est entré en vigueur sur la petite ville et sur toute la région. Il n'y a que quelques camions militaires qui traversent encore la rue principale de cette petite ville d'une soixantaine de milliers d'habitants. La ville est complètement sous le contrôle de l'armée et des forces de police, très puissamment déployées ici depuis hier, depuis cet attentat absolument terrible à l'université. Les routes sont coupées, les réunions de crise des autorités kenyanes se multiplient. Et si vous voulez vous rendre à l'université, il convient de suivre cette route. C'est à quelques kilomètres d'ici. On empruntait une plus petite, presque un chemin très poussiéreux, environ sur 1 kilomètre. Et vous arrivez sur un grand portail vert, le portail de l'université, autour duquel s'est bâti au cours des années un petit village. Et ce matin, alors que je m'y rendais, plusieurs habitants de Garissa étaient là, en silence, sans comprendre vraiment comment autant d'abominations avaient pu arriver si près de chez eux. Stanislas Grenapin, vous l'avez dit, donc une atmosphère pesante à Garissa, ville à l'est du pays où vous vous trouvez. Pourquoi est-ce que cette ville a été visée ? Eh bien, d'abord une réponse très simple et presque familière, et je m'en excuse, parce qu'ils connaissent le coin. Garissa, c'est une ville, c'est une région qui appartient au peuple somali. Le peuple somali qu'on retrouve en Éthiopie, qu'on retrouve au Kenya, qu'on retrouve bien évidemment en Somalie. Et traditionnellement, les Somalis sont musulmans. Et hier, lors de l'assaut, les premiers otages à avoir été libérés sont les otages somalis, les otages musulmans. Il y a autre chose, une autre particularité avec cette attaque ici à Garissa qui est très semblable à celle, souvenez-vous, du centre commercial de Westgate en septembre 2013. Il s'agit d'une attaque dans les terres kenyanes, très dans les terres kenyanes. Nous sommes à 170 km de la frontière somalienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Que les Chebabs sont plus forts? Eh bien, pas forcément. Déjà, en Somalie, ils sont fortement attaqués par les forces de l'ONU, par l'armée kenyane et par les services de renseignement occidentaux. Peut-être, on peut penser que les Chebabs aujourd'hui essayent de se faire, un petit peu de publicité, puisque Daesh mène et sème l'horreur absolument partout, essaie de se faire un petit peu de publicité au nom d'Al-Qaïda, mais également peut-être, et certains observateurs y tiennent à cette version qui est plus que plausible, des clans se forment actuellement, c'est le Chebab, entre ceux qui ont fait allégeance à Al-Qaïda et les autres, ceux qui se tournent de plus en plus vers Daesh. Et entre les deux, toujours un dénominateur commun de la haine, c'est le Kenya. Merci beaucoup Stanislas Grenapin, envoyé spécial à Garissa au Kenya pour iTélé.